Chers amis, écoutez cet extrait du discours du président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Un discours historique, marqué par la profondeur, la maturité et le sens de la responsabilité. Ousmane Sonko envoie aujourd'hui un message fort au Sénégal, à l'Afrique et au monde entier. Quelle leçon politique, quelle sagesse, quel exemple. C'est tout simplement incroyable. Écoutez, c'est très important. Je n'utiliserai pas cette assemblée pour nourrir des vendettas personnels. Ce serait trahir notre propre combat. Mais je le dis avec la même clarté. L'Assemblée nationale ne sera pas une chambre d'enregistrement. Elle contrôlera l'action gouvernementale. Hey! Écoutez. Elle exercera pleinement ses prérogatives constitutionnelles de vote des lois, de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Elle défendra la transparence des finances publiques, la reddition des comptes et la souveraineté populaire. Elle usera de tous les leviers de contre-pouvoir. Tous les leviers de contre-pouvoir constitués. Le principe de Montesquieu. Elle usera de manière responsable, mais tout aussi ferme, de tous les leviers de contre-pouvoir constitués selon la gravité des faits et des circonstances. Cette exigence morale ne relève d'ailleurs pas seulement de la philosophie ou de l'histoire politique. Elle est profondément enracinée dans notre propre civilisation spirituelle. Le Coran enseigne qu'Allah vous recommande de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et lorsque vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Le pouvoir est donc un dépôt, une charge, une responsabilité devant les hommes et devant Dieu. Le calife Omar ibn Khattab craignait d'être tenu responsable. Craignait d'être tenu responsable devant Dieu si une mule trébuchait faute de route entretenue. Voilà le sens véritable de l'éthique politique. Considérer que chaque injustice ignorée, chaque privilège toléré, chaque renoncement devant la vérité finit par fragiliser toute la communauté nationale. Mes chers collègues, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre histoire politique. Elle sera difficile. Elle sera traversée par des tensions, des tentatives de division et des pressions multiples. Mais elle peut aussi devenir un moment de maturation démocratique. Le Sénégal doit montrer à l'Afrique qu'une crise politique peut être affrontée sans haine, sans violence et sans effondrement institutionnel. Nous devons prouver qu'un peuple africain peut débattre fermement sans détruire son propre État. Nous devons démontrer que la fidélité aux principes est plus forte que les calculs de circonstances. Je tends la main à tous les députés de cette Assemblée, majorité comme opposition. Car au-dessus des appartenances partisanes, il existe une exigence supérieure, celle qui consiste à préserver la République. Et l'histoire retiendra moins les postes occupés que les principes défendus dans les moments décisifs. Et dans ces moments-là, la seule véritable question est toujours la même. Lorsque le pouvoir nous met à l'épreuve, choisissons-nous le confort ou la vérité? Pour ma part, je continuerai de choisir la vérité. Vive l'Assemblée nationale, fière, rénovée et debout. Vive la République du Sénégal, une, indivisible, éternelle. Je vous remercie pour votre attention.